L'Africa Week à Beijing s'est tenue du 18 au 25 juillet. Mais pour cette troisième édition, précautions sanitaires oblige, plusieurs changements ont eu lieu. Vidéoconférences, intervenants et participants connectés, Miyata Momo, la cofondatrice, a usé de toute son ingéniosité pour que ce moment de partage puisse avoir lieu. We were able to actually broaden our scope, whereas normally we have events in Beijing, which is quite limited. We use the challenge of COVID to actually bridge out and to bring more people into what we're trying to do. So although it's been challenging, we've had to, rework some of the things that we had planned this year. We also see it as an opportunity. L'Africa Week, nous l'avons dit, c'est avant tout du contact humain. Le 23 juillet, un débat a été organisé autour d'une thématique bien spécifique, Don't Touch My Hair, ou Ne touchez pas mes cheveux en français. Entre histoire, culture, mais aussi symbolique politique, la discussion a permis de poser un regard plus profond sur la tendance actuelle du cheveu à l'africaine. Rose, elle, est chinoise, et ses cheveux sont naturellement frisés. Elle a été invitée à partager son expérience. I would say it's a very good way to spread image and to share my experience because I think I do have unique hair, especially for a Chinese person, So I think it's a great way to share my experience, inspire more people, hopefully open up more minds. Mais les discussions ont permis d'aller bien au-delà de la thématique initiale et ont drainé un public mixte et varié. It's very important to understand how hair is associated with a specific race or group or culture or tradition, and once we start having those conversations, then a lot of stereotypes are going to get broken down, which then allows more interaction between different people from different communities. Avec déjà 3 éditions au compteur, l'Africa Week s'est installée comme une valeur sûre du paysage culturel africain à Beijing. Et si l'épidémie de Covid-19 a quelque peu perturbé l'organisation cette année, le public a malgré tout bien répondu présent. Un gage de succès et un témoignage de la vitalité de la relation sino-africaine. One of the things we do, so we say that we're going to try and rebrand Africa in China to give the right image, and one of the ways that we do that is events. That's why Africa Week is such a big thing for us, because it's a whole week of events that are very African-centric, and we try to, use these spaces to share right messages as well as have good communication spaces. Le 25 juillet, c'était la grande finale de l'Africa Week. Au programme, une compétition entre startups sino-africaines qui ont pu présenter leur concept à un panel d'experts. Agroalimentaire, distribution, application, santé ou encore restauration, les 5 startups en lice ont tenté de convaincre le jury et le public avec des projets innovants. C'est le cas de Tasnim et Jamie, les fondatrices de Feed Her, qui proposent à leurs clients de Beijing d'accéder à des produits frais de leur pays d'origine pour cuisiner des repas maison. Et après des délibérations animées, c'est le projet de 2 entrepreneurs qui remporte le Grand Prix. So it's nice to know that people see value in what we do, and we're just very grateful to be here. La tâche de conclure revient aux gagnantes du jour, qui résument en quelques mots l'esprit et l'ambition de l'Africa Week. What we want to do is share the African culture with people here and then grow further.